le dimanche, nous, les chrétiens catholiques, nous sommes invités à nous rassembler, à nous retrouver à l'église pour célébrer la messe, pour célébrer l'Eucharistie. Nous y sommes invités par Jésus ressuscité qui est vivant avec nous. Nous entrons dans l'église et nous voyons en général une croix qui nous accueille. Et nous commençons la célébration justement en faisant sur nous le signe de la croix, le signe des baptisés. Et puis, le prêtre dit une parole. « Le Seigneur soit avec vous ». C'est exactement la parole qu'a dit l'ange Gabriel à Marie quand il est entré auprès d'elle et qui lui a annoncé cette bonne nouvelle. Et c'est bien ça que nous allons vivre, un grand moment avec nos frères et avec le Seigneur qui est là avec nous. D'abord, nous prenons un temps pour reconnaître ensemble que notre cœur est parfois bien lourd et que nous avons bien du mal parfois à reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient à l'ambon, ce grand meuble où est posé le grand livre de la parole de Dieu. Et l'assemblée écoute. Une première lecture tirée de l'Ancien Testament, du Premier Testament, ces vieilles écritures qui nous racontent l'histoire du peuple de Dieu. Ensuite, nous chantons un psaume, une prière que disaient aussi les membres du peuple de Dieu, mais qu'ont dit aussi Jésus, Marie, les apôtres, et que continuent à dire tous les chrétiens. Et puis nous écoutons souvent le passage d'une lettre, d'une épître, qui nous donne des nouvelles des premières communautés chrétiennes. Ensuite, après avoir chanté un grand Alléluia, nous écoutons l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et puis, le prêtre ou le diacre prononce ce que nous appelons une homélie, c'est-à-dire qu'il va reprendre un petit peu tous les textes qu'on vient d'entendre. On les entend rapidement, c'est parfois difficile de se souvenir de tout ce qu'on a entendu. Et il va nous raconter, nous réexpliquer, nous faire comprendre comment, par exemple, cette histoire de l'Ancien Testament, une histoire d'Abraham, une histoire de Moïse, quel lien ça peut bien avoir avec l'Évangile, avec l'histoire de Jésus. Et puis peut-être il va nous dire, vous avez entendu tel verset du psaume ? Bien sûr, au départ, c'était adressé à Dieu, Père, mais aujourd'hui, on peut aussi s'adresser à Jésus. Tu es le bon berger. Donc comment ces vieilles écritures nous disent quelque chose de Jésus aujourd'hui ? Et il va nous raconter tout ça et nous dire qu'est-ce qu'on a à faire de ça, nous, aujourd'hui, de ces écritures, de cette bonne nouvelle. Ensuite, très souvent, il y a une procession qui s'avance du fond de l'église et des personnes de la communauté portent le pain et le vin. Et dans une prière, le prêtre va dire que ce pain et ce vin, ils sont le fruit du travail, le fruit de la vigne, du travail des hommes. En fait, ce pain et ce vin, nous l'avons déjà reçu du Seigneur. C'est Dieu qui nous l'offre tout ça. Et nous venons lui offrir, lui rendre, lui donner ce qu'il nous a déjà donné lui-même, en même temps que nous lui offrons notre vie, mais notre vie qu'il nous a donnée aussi. Et puis le prêtre commence à dire une grande prière. Il l'a dit tout seul, au nom de nous tous. Et dans cette grande prière, il va redire, il va raconter ce que Jésus a fait et a dit au cours de son dernier repas. Et au cours de cette grande prière, ce pain devient le corps du Christ, le vin devient son sang. Et que voyons-nous ? Nous voyons quelque chose, on ne sait pas très bien forcément à quoi ça ressemble. On nous dit, c'est le pain, on nous dit, c'est une hostie. Bon, le pain, ça ne ressemble pas vraiment au pain que nous prenons pour notre déjeuner. Mais voilà, c'est une hostie qui est faite de farine et d'eau, qui est cuite comme le pain. Ensuite, nous nous levons
pour venir à l'autel, pour communier, pour recevoir cette hostie. Et nos yeux, donc, y voient ce morceau de pain. Mais notre cœur croit que Jésus vivant est là avec nous. Et d'ailleurs, la personne qui nous donne la communion nous le montre en nous disant « le corps du Christ ». Et si nous croyons vraiment, si nous reconnaissons que Jésus est là, nous disons « Amen ». Oui, c'est bien ça que je crois. Ensuite, quand tout le monde a communié, que tout le monde est rassemblé, que nous sommes tous ensemble le corps du Christ, le prêtre nous envoie. Voilà, oui, nous avons reconnu Jésus vivant et nous sommes envoyés pour répandre cette bonne nouvelle. Et nous repartons, nous sommes heureux. Nous prenons parfois le temps de parler les uns avec les autres à la sortie de l'église. Et nous repartons vivre notre semaine avec ce pain, cette hostie, ce corps du Christ que nous avons partagé.